Dans notre précédente vidéo, on t'informait que le ministère de l'Intérieur avait été piraté. Beaucoup l'ont pris à la légère, mais c'est bien plus grave que ce qu'on pensait, et tout ne tiendra pas dans une seule vidéo. Mais avant de commencer à publier la série de vidéos, voici un résumé chronologique pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore mesuré l'ampleur de la situation. Juin 2025. Arrestation de 4 Français soupçonnés d'être admin de Breach Forum. Il s'agit d'un forum en ligne anglophone, spécialisé dans le cybercrime. C'est un marché où les hackers achètent, vendent et échangent des données volées. Bases de données piratées, identifiants, outils de hacking, accès à des systèmes compromis, etc. En représailles à ça, les hackers préparent leur coup. 11 décembre, BFM TV révèle que le ministère de l'Intérieur détecte des activités suspectes sur ses serveurs mail et renforce sa cybersécurité. 12 décembre, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, affirme qu'un pirate informatique a pénétré certains fichiers, mais sans trace de compromission grave pour l'instant. 13 décembre, sur Breach Forums, les hackers revendiquent l'attaque, parlent de 16 millions de données touchées. TAJ, FPR, Interpol lancent un ultimatum d'1 semaine et envoient un mail avec une adresse du ministère. 15 décembre, le ministère confirme un accès à des applicatifs métiers, outils internes, et les hackers publient un nouveau message détaillant leur intrusion via SheOps, le portail de la police nationale. 16 décembre, le ministère dit que les revendications sont en cours de vérification. Les hackers publient des preuves partielles d'accès. Page SheOps, mail réel envoyé, conversation interne. Nuit du 16 au 17 décembre. Les hackers diffusent une capture montrant 16 millions de résultats dans le TAJ et écrivent une lettre ouverte à la police française, affirmant un accès total et des exfiltrations. 17 décembre. Le matin sur France Info, le ministre confirme que des dizaines de fiches TAJ et FPR ont bien été extraites. Plus tard, on apprend qu'un homme de 22 ans est interpellé dans le cadre de l'enquête. Nuit du 17 décembre, les hackers publient 22 millions de lignes de données fraîches de la CAF, nom, adresse, mail, téléphone. C'est énorme, les risques sont réels pour des millions de Français. On t'explique la suite avec plus de détails dans la prochaine vidéo, donc abonne-toi pour ne pas rater ça.